L'innovation avec Anne Le Gall. Bonjour Anne. Bonjour Thomas. Ce matin, une innovation made in Italy qui consiste à faire du basilic. Bon, ok. Sauf que là, ça se passe au fond de la mer. Et oui, ce basilic pousse sous des cloches transparentes à 8 mètres de profondeur dans la région de la Ligurie. Et je précise quand même qu'il n'est pas cultivé dans le sable, ce basilic, mais dans des bacs de terreau. C'est un peu comme de la culture sous serre, mais ça se passe au fond de la mer. Et vous avez la photo de ces bulles sur Twitter avec le hashtag un matin. Mais les plantes ont suffisamment d'air et d'eau dans ces bulles? Et oui, parce que ce sont les plantes elles-mêmes qui régénèrent l'air de la bulle grâce à la photosynthèse. Elles absorbent le CO2 et rejettent de l'oxygène. Et elles s'auto-alimentent aussi en eau douce, puisqu'il y a énormément d'humidité, 90% d'humidité sous ces cloches. Et donc, grâce à la condensation, elles peuvent s'auto-alimenter en eau. C'est génial, mais quel est l'intérêt de faire pousser des plantes sous l'eau alors qu'on peut les faire pousser sur terre? Alors, l'avantage, c'est la stabilité des températures. Là, en ce moment, il fait 29 degrés dans ces serres, jour et nuit, alors que la température de l'eau est à 25 et qu'il fait bien plus dehors. Et donc, le basilic pousse parfaitement bien sous l'eau. Il a même une densité de feuillage supérieure à la normale, puisqu'en plus, il est préservé de tous les insectes et parasites qui pourraient gêner sa croissance sur terre. C'est vert, c'est écologique quand même, votre affaire. Tout à fait. Bon. Alors, pour l'instant, il n'est pas en vente. C'est encore du pesto qui est consommé de façon confidentielle. Et nous en sommes donc au stade de l'expérimentation. Et au passage, donc, cette culture sous-marine fonctionne aussi avec des salades. Dans les mois qui viennent, il y aura des tests avec des haricots, des fraises et des tomates. Alors, il va falloir que ce système hyper pratique. On va déjeuner, je vais plonger à 8 mètres, je vais chercher des tomates, chercher le basilic. Non, mais bien sûr, il va falloir trouver des systèmes, des techniques pour que cette culture soit rentable, et notamment au niveau de la main-d'œuvre. Mais en tout cas, le projet plaît énormément aux autorités italiennes, puisque c'est l'une des innovations phares du pavillon de l'Italie à l'exposition universelle de Milan, exposition qui se tient jusqu'à fin octobre. Voilà, et en tout cas, ça rafraîchit. C'est une bonne nouvelle en ce jour de canicule. L'innovation avec Anne Le Gall tous les matins. À demain, Anne. À demain.